Comment transformer une ruine en une véritable pépite ultra rentable? Je suis hyper content d'être là avec toi aujourd'hui, de te présenter ce nouvel appartement qui est dans le dernier immeuble que j'ai acheté. C'est un appartement qui est au premier étage. Autour, on a 4 autres appartements qui sont déjà rénovés et déjà loués. Celui-ci, tu vas le voir, c'est vraiment une ruine. On n'est vraiment pas loin. On est sur un plateau, en fait, pour être précis. Donc, c'est un appartement qui était entièrement désossé, tu verras, prêt à être rénové et je vais le transformer en pépite. Et en fait, pour que tu puisses te projeter, parce que c'est le plus difficile quand on arrive dans ce type de projet, c'est de se dire, OK, là, on a des murs en pierre, on a des plafonds qui sont désossés. Comment on transforme ça en un appartement qui est vivable et qui est même super haut de gamme? Pour faire ça, j'ai décidé de comparer ce bien-là à un autre de mes appartements que j'ai rénové il y a plusieurs années maintenant, qui était exactement dans le même état. Je vais te mettre des photos, des vidéos, etc. autour de cette vidéo pour que tu puisses te rendre compte. C'est un appartement qui était complètement vide, que j'ai volontairement remis à zéro pour le reconstruire par la suite et en faire une véritable pépite. C'est un appartement qui a 3 chambres. Celui-ci fera aussi 3 chambres au total, qui fait environ 90 mètres carrés, qui a été entièrement rénové et vraiment on partait de zéro. Si tu visitais cet appartement au début, tu te serais dit non mais comment ça peut se transformer en un appartement qui est vivable? Et aujourd'hui, bah, tu vois, il ressemble à ça, il est entièrement rénové, voilà, il est super lumineux, il est bien placé, il est traversant, c'est un appartement qui est magnifique. Et ici, c'est exactement la même situation en fait. On est sur un appartement qui a un potentiel de dingue, mais quand on le voit comme ça, bah, c'est dur de s'en rendre compte. Et je vais essayer dans cette vidéo de te montrer comment on fait pour visualiser le potentiel d'un appartement et rendre tout ça rentable. Parce que évidemment, cet appartement, comme le reste de mon immeuble, hein, là l'intégrité de l'immeuble m'appartient, est un bien qui est super rentable. Et en fait, ce que j'aime bien dire sur ce type de bien, c'est que c'est un peu des appartements bonus, des appartements gratuits. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'ai 2 appartements en dessous et 2 appartements au-dessus qui sont déjà loués, qui sont rentables et qui me permettent juste, à eux 4 en fait, de payer l'intégralité du crédit, des taxes et de me laisser un très gros bénéfice. Là au global sur tout l'immeuble, une fois que celui-ci sera loué, on sera un peu plus de 1500 € de bénéfice par mois. Là actuellement on est un petit peu moins que ça, mais ça reste bien sûr extrêmement rentable et en fait même juste les 4 appartements suffisent à rendre le bien rentable. Donc ici on est un petit peu en fait sur un appartement bonus, un appartement qui m'a coûté 0 et que je vais juste en fait dans lequel je vais investir pour le rénover bien sûr et le louer à un prix qui va être au-dessus du prix du marché, hein. C'est la stratégie que je fais systématiquement, on appelle ça la stratégie des marchés inexploités, c'est trouver des marchés où il y a un potentiel finalement de valorisation. C'est-à-dire qu'on a des appartements qui sont de mauvaise qualité globalement. Nous, on va créer des appartements de bonne qualité. On va les louer beaucoup plus cher que le prix du marché. Tout le monde est content. Le locataire est content parce qu'il a un bien qui est largement au-dessus de ce que fait le marché. Et nous, on est content parce qu'on gagne un peu plus d'argent que si on l'avait pas rénové avant. Allez, je te montre ça, on va partir en visite. Donc on va essayer, mon caméraman va essayer de ne pas tomber en marchant sur les débris. J'ai volontairement laissé l'appartement brut, hein. Tu vas voir, il y a les choses de chantier, il y a du matériel, il y a du bois ici, il y a absolument tout ce qu'il y a sur un chantier en fait. J'ai pas cherché à te faire un truc tout propre, tout beau, etc. Parce que c'est pas la réalité. Ici on est sur un chantier, c'est un appartement sur lequel j'ai des artisans qui vont commencer en quelques jours la rénovation, on va tout refaire. Et ici donc on est dans la pièce principale. On est sur le séjour salon qui est traversant, donc on a une fenêtre là, une fenêtre là. Donc on est très bien exposé, on est plein sud de ce côté-là et on est plein nord de l'autre côté. Donc on est un petit peu voilà, entre deux directions. On a la lumière toute la journée parce qu'on a l'ouest et l'est du coup qui s'opposent. Donc ça permet d'avoir à la fois la lumière le matin et la lumière le soir. Et la journée, bon là on a une journée qui est vraiment très grise, on est en plein mois de septembre. Mais bon, on a quand même pas mal de lumière pour une journée qui est vraiment très couverte on va dire. Donc en temps normal, c'est quand même très lumineux. Et ici du coup, qu'est-ce qui va être fait? Donc pourquoi j'ai vu ce potentiel? Je te l'ai dit, il y a l'aspect traversant qui est très bon. On est sur un premier étage. Ça c'est un point qui est quand même plutôt bien. On n'est pas au rez-de-chaussée, on est au premier étage. On prend un peu de hauteur, mais pas trop. Ça reste accessible pour des personnes qui n'ont pas envie de monter 2-3 étages à pied parce que dans des immeubles anciens, on n'a pas d'ascenseur. Et on est sur un bien, on le verra pas forcément en vidéo, mais qui a une très belle vue. On a une vue dégagée sur la campagne. On est en ville, on est en plein centre-ville, mais on a une vue dégagée sur la sortie de la ville, donc c'est très sympa. On n'a pas une vue voilà, sur d'autres bâtiments, on n'a pas de vis-à-vis non plus, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Si on a une route qui passe en dessous, ce qui reste pratique, mais qui est pas trop bruyante, pas trop passante. Donc ça c'est également un point qui est très positif. Et on a un parking également privé, donc j'ai fait une place par appartement en fait pour que chacun ait sa place privée. Ici, on est au séjour. Comment ce sera divisé dans cette pièce-là? On a du coup le salon qui sera ici. Alors là, il y a encore une hésitation sur le plan. On a 2 choix. Soit ici, on fait la chambre qui sera coupée du coup à ce niveau-là. Donc au niveau du mur, je vais te montrer ça ici. On va couper ici à ce niveau-là. Voilà. Et refermer de l'autre côté pour faire une chambre finalement qui sera hop, juste ici. Donc on aura une chambre qui fait 9 mètres carrés, une chambre standard au final. Et la cuisine qui serait là, qui donnerait directement sur le séjour, ou alors on a l'autre possibilité, l'inverse, tout simplement d'avoir la cuisine qui serait ici, donc cuisine ouverte sur séjour, on la ferait sur ce pan de mur là, tout simplement, et on laisse ouvert, on ferait une cloison là, ce qui fait une lumière traversante, une fenêtre là, et la chambre qui serait du coup pour le coup à ce niveau-là.
Là, tu peux te demander pourquoi est-ce que le sol est comme ça ouvert. En fait, tout va être refait ici, c'est-à-dire que le plancher va être entièrement déposé, donc on va enlever le sol et on va le refaire de zéro pour rendre le plancher parfaitement droit. Ça permet d'avoir du coup un sol qui est nickel, qui est refait à neuf. L'isolation également des sols va être faite. Alors il y avait déjà une isolation, mais elle va être refaite intégralement, ce qui permet d'une part d'avoir une meilleure performance énergétique pour les fameux DPE, mais qui permet également d'isoler du bruit pour les locataires d'en dessous et les locataires d'au-dessus, parce qu'évidemment le plafond sera aussi isolé. Et en parlant de rénovation, donc évidemment il n'y aura pas que ça, il y aura aussi l'isolation complète de l'ensemble du bâtiment. Donc ici, tous les murs vont être doublés et isolés, donc on aura la laine de verre qui va prendre à peu près cet espace-là, donc on va perdre un petit peu en surface dans le bâtiment, c'est pas grave, ça permet d'avoir une meilleure performance, un meilleur confort pour les locataires. Les fenêtres sont déjà neuves, donc il n'y a pas de changement de fenêtres, elles étaient déjà comme ça à l'achat. La cuisine, on l'a dit, qui sera posée comme dans tous mes appartements, je te mets en filigrane, ouais j'ai pas tombé, hein, t'inquiète, je te mets en filigrane d'autres plans de l'appartement qui est totalement pareil, hein. Tu verras l'appartement que j'ai rénové, qui est d'ailleurs à 2 pas d'ici, hein. On ne change pas une équipe qui gagne, aussi bien en termes d'emplacement que de rénovation, c'est les mêmes surfaces, c'est les mêmes typologies de rénovation, c'est un appartement également 3 chambres, ici on va faire 3 chambres aussi, donc c'est des grandes surfaces. Alors je reviendrai là-dessus après parce que c'est un gros point important, la surface et le nombre de chambres. Hop, attention à toi, on passe par-dessus les trous et on arrive dans un tout petit couloir, l'entrée est là, et là on arrive dans l'une des 2 chambres, enfin des 3 chambres pardon de l'appartement. Donc là, je me prends les pieds, c'est pas grave. On a ici du coup la 2e chambre de l'appartement qui sera de ce côté-là, donc côté rue pour celle-ci, et de l'autre côté on a la 3e chambre de l'appartement, avec tu vois la laine de verre qui a été enlevée, hein. C'est pas la nouvelle, c'est de l'ancienne qui était en fait dans les plafonds, dans les sols, etc. Elle a entièrement été déposée et bien sûr tout va être remplacé. On aura la 3e chambre ici et la salle de bain là. Et si tu dis waouh mais comment c'est possible d'arriver à ce niveau-là de rénovation, je te remontre encore une fois dans cette vidéo des plans de l'autre appartement avant, pour que tu te dises à quel point on est parti de loin, en quelques mois, tout a été transformé. Donc ça paraît vraiment impressionnant vu comme ça, et on peut se dire, non mais ça paraît tellement lointain. En réalité, quand on l'a fait plusieurs fois, moi je t'avoue que ce type de rénovation, c'est pas ce que je fais au quotidien. Moi j'en ai fait 2, c'est ma 2e, une grosse rénovation, on reprend de zéro et on construit littéralement un appartement. Moi j'aime beaucoup les rénovations simples, pourquoi? Parce que c'est moins coûteux, parce que c'est plus rapide, et parce que ça permet d'être plus rentable et de gagner du temps et de l'argent. Si je fais cet appartement-là, c'est parce que j'en ai eu 4 autres tours qui étaient très simples à rénover, et qui ont été finalement loués très rapidement. Donc ça me permet d'avoir un complément. Mais est-ce que je ferais 5 appartements comme celui-ci, c'est-à-dire 5 rénovations complètes? La réponse est non, parce que j'ai pas envie et j'ai pas besoin de le faire. C'est pas obligatoire. Encore une fois, cet appartement, c'est un appartement entre guillemets bonus. Si je le rénove pas et que je le laissais comme ça, l'immeuble reste rentable. Donc c'est pas du tout un sujet. Ça me permet d'augmenter bien sûr ma rentabilité, mais c'est pas du tout indispensable et c'est vraiment une sorte de bonus sur ce bien-là. Bon, on revient dans le séjour et je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'avoir un appartement ici qui est T4, donc 3 chambres, pourquoi ça fait la différence par rapport à d'autres types de biens. Ici, on est sur un marché que je maîtrise parfaitement. Je possède une 15aine d'appartements juste dans la ville et quelques autres encore dans d'autres villes, mais très proches. Donc je maîtrise très bien le marché. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est le type d'appartement. Quand on est sur les appartements T2, studio, on a une certaine demande. Quand on est sur des biens comme ça, dans ma zone, en tout cas ici, on a très peu d'offres. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'appartements avec 3 chambres. Et j'en ai fait l'expérience avec cet appartement-là dont je te parlais il y a quelques minutes. C'est un appartement que j'ai loué en littéralement 2 jours, qui s'est loué à un très bon prix et en plus qui est loué à la même locataire depuis maintenant 3 ans et demi. C'est-à-dire que cet appartement, 3 ans et demi sans changement de locataire, la même personne qui est très contente, qui est très bien dedans. Et donc c'est la même logique ici. Moi ce que je veux chercher, c'est à la fois louer facilement, louer à un bon prix et louer longtemps. Parce que quand on a des gens qui restent longtemps, on n'a aucune gestion. Moi aujourd'hui j'ai 36 biens immobiliers, je n'ai pas envie de passer ma journée à gérer des changements de locataires, etc. Même si j'ai une agence bien évidemment qui gère ça pour moi, j'ai pas envie de passer ma vie finalement à gérer tout ça. Donc avoir des biens de grande taille, ça permet d'avoir beaucoup de demandes, de louer rapidement, de louer plus cher, de faire du haut de gamme, donc bien sûr d'augmenter encore les prix par rapport au reste du marché, et en plus d'avoir beaucoup moins de gestion. Donc c'est pour ça que ce type de bien, au-delà, je te l'ai dit, de l'aspect traversant, de l'emplacement, on est littéralement à 3 minutes à pied du centre-ville, donc c'est top. Mais au-delà de tout ça, on a cet intérêt-là de pouvoir louer à une cible qui, pour moi, est très peu finalement adressée. Il y a très peu de personnes qui louent des appartements de cette surface-là. Et moi, ça m'intéresse de le faire. Voilà pour ce bien-là. C'est un immeuble qui génère un salaire de bénéfice au total, avec tout l'ensemble des loyers. Quand on enlève tout, hein, on enlève le crédit que je paye tous les mois à la banque, on enlève les taxes, on enlève les charges, on enlève tout ça, on arrive sur un salaire de bénéfice. Comment je fais ça? Je t'explique dans une vidéo qui est juste en dessous, comment on génère jusqu'à un salaire avec un seul projet immobilier. C'est un immeuble qui m'a pas coûté cher, je l'ai acheté un tout petit peu plus de 100 000 €, cet immeuble-là, au global, tout compris. Donc il y a eu des rénovations, il y a eu des travaux, comme tu le sais, comme tu l'as compris. Ici, au global, sur cet appartement, on a des travaux qui s'élèvent à un peu plus de 50 000 € de rénovation, encore une fois, qui ne sont pas obligatoires. D'autres immeubles que j'ai réalisés, que tu verras sur cette chaîne YouTube, n'ont nécessité quasiment aucun travaux, quelques dizaines de milliers d'euros de travaux, ce qui est rien, financé par la banque et qui me permettent du coup de rentabiliser mes biens. Donc comment on génère un salaire sur un seul projet? Je te l'explique dans la vidéo qui est juste en dessous. Tu peux également aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube où je te montre des dizaines d'appartements littéralement, parce que j'en ai acheté aujourd'hui 36. 36 biens, c'est pas une manière de dire 36, c'est vraiment le nombre de lots immobiliers que j'ai aujourd'hui. Et je l'ai fait finalement quasiment tout le temps grâce à la banque, en mettant
pas ou peu d'apports et en partant de zéro. Et je t'explique tout ça dans la vidéo qui est en dessous. Si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Encore une fois, il y a des autres vidéos qui te montrent un petit peu l'ensemble des projets. Tu les verras aussi dans la vidéo qui est juste en dessous dans la description de celle-ci. Et si ça t'intéresse, clique dessus. C'est totalement gratuit d'ailleurs. Et on se retrouve du coup directement là-bas. À très bientôt.